Au début des années 2000, une étrange publicité envahit nos écrans. Elle met en lumière un petit homme rouge équipé d'une tronçonneuse. L'individu semble particulièrement furax. Pas de remède miracle contre les hémorroïdes, ni d'avertissement sur les ravages du manque de sommeil, mais plutôt une nouvelle boisson rouge sang signée Orangina. Suite au succès de ce méchant venu de nulle part, la marque commande une étude à Opinionway. Elle révèle qu'un Français sur deux pense que dans les histoires, le rôle du méchant est plus intéressant que celui du gentil. Disney, ce royaume enchanté où les animaux parlent et où les princesses chantent tout le temps, a bien compris la leçon et crée depuis des dizaines d'années des méchants mémorables. Vous avez certes Maléfique, capable de se transformer en dragon, Jafar, un vizir terrifiant, ou encore Scar, qui sait comment éviter les réunions de famille gênantes. Mais ce ne sont pas d'eux que nous allons parler aujourd'hui, car oui, un autre les dépasse allègrement. Vous avez des doutes? Attendez de voir ce qu'un complexe de supériorité et une luxure refoulée peuvent faire sur un personnage. Préparez-vous car nous allons plonger dans l'histoire de Frollo, le méchant le plus dérangeant, le plus tordu et peut-être le plus humain que vous ayez rencontré. Bon, c'est quoi un bon méchant? Vous allez me dire, un méchant c'est quelqu'un qui fait le mal. Ce n'est pas faux, mais c'est un peu comme dire qu'un gâteau c'est juste de la farine. Heureusement que non. Eh bien, un méchant c'est pareil, c'est un peu plus que ça. Donc pour savoir ce qu'est un bon méchant, j'ai réalisé dans mon entourage un petit sondage. J'ai profité d'un mariage entre la soupe et le dessert pour demander à 100 invités quel était leur méchant préféré. Mis à part d'être passé pour une personne très étrange, voici les résultats. 20 méchants différents ont été mentionnés. Ce que l'on peut retirer de cette étude, très scientifique, c'est qu'une bonne partie des vilains ont un point commun, leur charisme. En effet, tous les méchants ici possèdent soit un physique atypique, un gadget distinctif, un costume reconnaissable ou une voix inoubliable. Il semble donc que l'attrait du méchant soit un point incontournable, sauf que notre Frollo, on peut pas dire qu'il ait le charisme d'une rockstar, et son sens de la mode est aussi excitant qu'un livre de droit civil. On serait tenté de dire alors que Frollo n'est donc pas un bon méchant, mais ce serait en fait sous-entendre que le charisme d'un antagoniste est la seule caractéristique d'un bon méchant, ce qui est faux bien sûr, car il en existe d'autres, bien plus importantes. Donc, un bon méchant, bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est? Un méchant possède tout d'abord deux caractéristiques de base. La première est que le méchant doit s'opposer au héros. Il doit créer des obstacles qui vont transformer la quête du héros en véritable parcours du combattant. Ici, Frollo force Quasimodo à choisir par exemple entre loyauté et liberté. Donc, premier point, validé pour Frollo. Et seconde caractéristique, le méchant doit avoir un impact sur l'intrigue principale. Ici, les décisions de Frollo ont des répercussions majeures sur la vie de Quasimodo et d'Esmeralda. À nouveau, c'est validé, Frollo est donc bien un antagoniste. Mais, pour qu'un antagoniste devienne un bon méchant, il faut aller plus loin. Si vous écrivez des histoires et que vous voulez que votre antagoniste fonctionne, il faut qu'il ait ceci, une motivation crédible, une profondeur psychologique, des faiblesses et une évolution. On se rend tout de suite compte que certains méchants échouent ici. Je vais me faire des ennemis, mais prenez Darth Maul. Oui, il a un look mémorable, mais dans la menace fantôme, il n'a pas vraiment de motivation claire. Certes, son maître lui demande de tuer les Jedi, mais pourquoi il le fait? Mais Frollo, comment s'en tire-t-il? Dans cette vidéo, je vous ai montré différentes représentations de Frollo, tirées du dessin animé de Disney, Le Bossu de Notre-Dame. Mais il est important de rappeler que ce personnage a été créé par Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris. Mais pour adapter l'histoire à un jeune public, Disney a apporté plusieurs modifications à l'intrigue et au personnage de Frollo. Tout d'abord, le Frollo de Disney est raciste, ce que Victor Hugo ne mentionne jamais. Dans le film, Frollo qualifie les bohémiens d'insectes et de vermines. Dès le début, il est dépeint comme malfaisant, et il tue la mère de Quasimodo en projetant de jeter le bébé dans un puits, avant de se voir contraint de l'élever, mais en le confinant à Notre-Dame. Il se montre cruel, manipulateur, et impose à Quasimodo un respect total et exigeant une loyauté sans faille, tout en, bien sûr, le tourmentant. Dans le roman de Victor Hugo, en revanche, Frollo devient à 19 ans orphelin, ses parents étant morts de la peste. Il adopte son jeune frère, puis un an plus tard recueille Quasimodo, ce qui le présente initialement comme bienveillant. Le Frollo de Hugo est en fait bien plus complexe, et son obsession pour Esmeralda est plus perturbante.
Contrairement à Disney, où Frollo est un juge, chez Hugo, il est un homme d'église, rongé par un désir interdit et tiraillé entre ses vœux religieux et sa passion incontrôlable. Et si on revient aux 4 points qui définissent un bon méchant, nous voilà avec le premier. Un antagoniste doit avoir une motivation claire et crédible. Le méchant qui veut contrôler le monde car il veut être le plus puissant sorcier ou parce qu'il veut juste devenir le maître du monde, ce n'est pas une motivation très fouillée. Ici on comprend clairement les actes de Frollo. Pour lutter contre sa pulsion interdite, il décide de détruire Esmeralda, l'objet de tous ses tourments. De son point de vue, ce n'est pas lui le bourreau, et il se voit très certainement comme une victime, piégée par une femme qui l'a enchanté et qui menace de lui faire perdre son âme, lui qui dans les 2 versions est un homme très pieux. Donc Frollo coche la première case, la motivation crédible. Mais souvenez-vous, pour être un bon méchant, il y en a 3 autres. Pour le premier point, la profondeur psychologique, eh bien c'est simple. Frollo ne se voit ici pas comme un méchant, mais comme un homme pieux, engagé dans une lutte morale contre ce qu'il perçoit être comme le mal. Sa conviction de faire le bien justifie à ses yeux ses actes les plus cruels. Quant au second point, les faiblesses, eh bien malgré sa position élevée et son intelligence, Frollo reste un homme dominé par des pulsions qu'il ne peut contrôler. Mais qu'en est-il de son évolution ? Eh bien, dans certaines histoires, l'antagoniste évolue peu, passant simplement de méchant à très méchant. Chez Disney, l'évolution de Frollo est, c'est vrai, moins marquée. Frollo est dès le début présenté comme un être détestable, prêt à tuer un bébé sans remords après avoir assassiné une gitane. Cependant, dans les 2 versions, Frollo est peu à peu consumé par le désir interdit. Cela est encore plus frappant dans le roman de Hugo, où Frollo, un homme d'église, se débat contre une passion interdite qui va être amplifiée lorsqu'Esmeralda le rejettera, rendant son amour non partagé insupportable. Au départ, animé par un sentiment de justice, Frollo sombre progressivement dans l'obsession et la cruauté, révélant la corruption de son âme. Il finit par blesser Phébus et accuse Esmeralda de sorcellerie. Sa folie et son incapacité à réaliser ses désirs le conduisent à sa propre destruction. On dirait que Frollo vient de cocher la dernière case. Donc, si un jour, à un mariage, une personne vient vous demander quel est votre méchant préféré, n'oubliez pas que la terreur la plus vraie ne vient pas forcément de l'épée ou de la magie, mais des profondeurs obscures de l'âme humaine. Si vous vous lancez vous aussi dans l'écriture, que ce soit un roman, une bande dessinée ou un album jeunesse, eh bien je vous propose en description gratuitement un petit cours qui permet d'optimiser l'envoi de votre manuscrit aux éditeurs. À la prochaine vidéo, salut!